Parvenir à l'équilibre, à la stabilité et à la sécurité. Vous pouvez créer la stabilité en vous détendant et en prenant quelques instants pour réfléchir avant toute action. Les actions dépourvues de pause conviennent à certaines activités, mais cela ne doit pas être une habitude. Tout au long de la journée, vous vous agitez, vaquant d'une chose à l'autre, selon ce qui vous passe par l'esprit ou devant les yeux. Si vous voulez être stable, équilibré, alors arrêtez-vous fréquemment et centrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire, sur l'activité en cours. Et puis, changez d'optique. Asseyez-vous au calme et faites l'expérience de vous-même et de vos pensées à partir d'un niveau de conscience plus serein. Cela implique que vos émotions soient paisibles et tranquilles. Lorsque vous prenez conscience que vous changez de position, ou lorsque vous vous asseyez peut-être avec l'intention de mettre les mains, votre corps au repos, votre respiration se modifie dès lors. Et dès qu'il n'y a plus aucun mouvement autre que celui de vos pensées, vous pouvez alors envisager les choses différemment. Vous pouvez alors ressentir une sorte de connexion plus intime avec votre être supérieur notamment. Et dès que vous interrompez un moment vos activités quotidiennes, que vous mettez votre corps au repos, vous avez une action de calme sur votre mental. Vous apaisez aussi vos émotions. Et tout de suite après, vous pouvez découvrir une infinité de nouvelles façons de voir ce qui se passe dans votre vie. J'ajoute, on pourrait dire que vous vous voyez étant en train de faire. Vous vous voyez, vous, en tant qu'acteur de votre vie. Vous êtes l'observateur de vous et en même temps l'acteur. Alors, vous pensez différemment selon que vous vous agitez ou alors que vous êtes assis calmement, bien sûr. Mais pour permettre à votre esprit de revenir dans vos pensées, peut-être que vous devez apaiser d'abord votre corps physique. L'équilibre, la stabilité permettent de vous accorder avec votre soi supérieur avant toute action. À plus forte raison, si celle-ci est de taille, il est important que vous preniez le temps de cette stabilité. Cela signifie que vous vous donnez au moins la possibilité de voir les choses sous différents angles avant d'agir et que vous vous accordez le temps nécessaire pour faire par exemple un bon travail ou réussir de mener à bien votre tâche. Tous les facteurs déséquilibrants que nous connaissons tous peuvent être évités si nous prenons assez de temps pour réfléchir avant d'agir. J'ajoute, avant de parler aussi. On dit bien « regarde avant de sauter ». Eh bien, vous n'avez pas besoin de vous arrêter avant chaque action, mais votre vie sera plus facile et plus agréable si vous prenez un temps, un silence, comme en musique, pour réfléchir avant de vous lancer dans toute entreprise importante, un peu comme la respiration de la virgule dans une phrase. C'est la ponctuation de l'action. Ne serait-ce que pour acheter une nouvelle voiture, par exemple, ou signer un contrat, ou même passer un coup de fil important. Tout changement peut être source d'équilibre et de paix lorsqu'il est examiné avec attention. Alors toute action, mais tout changement. Et si vous êtes perpétuellement en action, cela peut vous amener à prendre des décisions et à agir de manière telle que cela se termine souvent en crise et crée des problèmes parce que vous agissez sous forme de réactivité. Alors que si vous prenez une décision après avoir pris le temps de vous poser, une décision que vous jugez importante, que vous la prenez sans précipitation, vous vous accordez le temps nécessaire pour visualiser les futurs probables dans votre esprit, ou tout simplement envisager toutes les conséquences de certaines de vos actions, de vos pensées, eh bien, vous aurez la joie de découvrir que ce monde vous offre un grand avantage d'être à la fois un lieu d'action et de réaction. Chaque fois que vous agissez,
En effet, vous envoyez des ondes autour de vous. Et tout comme lorsque vous jetez un caillou dans l'eau, chaque action va affecter votre futur probable et changer votre vie. Donc, le plus vous allez anticiper les résultats de vos actions, le plus vous allez agir dans une perspective de grande sagesse. Et donc, vous allez ainsi co-créer, préparer, j'emploie des termes qui ne sont pas dans le livre, mais vous allez co-créer, préparer votre terrain à la joie, à l'équilibre, vous allez pouvoir prévoir votre futur. Votre attitude détermine vraiment votre expérience du monde. C'est votre attitude sur laquelle vous avez un pouvoir. Donc, votre manière de réagir, par exemple, à certains éléments, une attitude ou une autre, l'une qui crée la joie est une attitude par laquelle vous pouvez interpréter ce qui vous arrive à travers ce filtre, le filtre de la joie. Votre attitude, votre vision agissent comme un filtre, mais aussi comme un aimant. Et lorsque vous portez un regard positif et optimiste, vous éliminez les expériences négatives et déplaisantes. Votre attitude correspond aux mots que vous utilisez lorsque vous vous adressez à vous-même. Si par exemple vous venez d'atteindre le but fixé, vous pourrez dire avec joie « Félicitations, voilà du travail bien fait ». Si vous vous adressez des mots d'encouragement joyeusement, vous attirez à vous davantage de bienfaits. Une attitude agit toujours comme un pôle d'attraction. Et chaque instant baigné dans la joie en attire d'autres. La joie et toute émotion douce ont toujours plus de pouvoir de création que les émotions négatives. La stabilité, elle, vient d'une attitude d'équilibre. Lors de certains événements, la réponse que vous pouvez envoyer crée l'équilibre interne. Si par exemple un ami souffre de difficultés et que vous lui répondez avec colère ou tristesse, cela signifie que vous êtes sorti de votre centre et que vous permettez alors aux énergies de votre ami de vous affecter. En créant de plus en plus d'équilibre, de stabilité dans votre vie, à vous, vous prenez conscience que les problèmes des autres vous affectent ou pas. C'est encore plus remarquable lorsque ces problèmes n'ont aucune résonance dans votre vie, lorsqu'ils ne vous touchent pas directement, mais pourtant, vous pouvez être déprimé ou contrarié. Alors, observez toutes ces situations dans lesquelles votre équilibre est rompu à cause du déséquilibre d'autrui. Ce qu'il vous reste alors à faire est de vous dire que c'est un indicateur, un curseur, pour vous indiquer de garder votre propre équilibre et que vous n'êtes pas dépendant de la capacité d'équilibre des autres personnes pour conserver la vôtre, pour conserver votre harmonie, pour conserver ce qui va faire que vous êtes centré par rapport aux deux plateaux de votre balance intérieure. Alors c'est amusant puisqu'au moment où j'enregistre ce podcast, je vous informe que Vénus est en balance. On parle bien d'équilibre. Alors, parenthèse faite, pour la plupart, vous vous permettez aussi, dans certaines circonstances, comme beaucoup, de répondre de manière instable et parfois mal assurée si quelqu'un se comporte autour de vous d'une manière qui ne vous convient pas. Lorsqu'une personne vous parle de quelque chose que vous avez mal fait, vous fait un reproche, vous accuse ou vous semble être contre vous, eh bien, plutôt que de vous mettre en colère, vous pouvez choisir de garder votre équilibre, même si cette personne n'est pas capable de le faire. Lorsque son énergie vous arrive et commence à vous déséquilibrer, observez l'action, observez le fait d'être en résonance avec une partie déséquilibrée de cette personne. Pour ne plus y répondre, envoyez-lui votre amour. En agissant ainsi, vous recouvrez votre propre équilibre et vous vous reliez directement à votre soi supérieur. L'équilibre consiste à trouver le point central entre deux opposés. Vous êtes toujours en recherche d'équilibre, que ce soit au niveau mécanique, par l'intermédiaire de l'oreille interne, ou au niveau symbolique à travers des tours de passe-passe qui jalonnent votre vie.
Votre équilibre correspond à l'image que vous en avez. Vous créez vous-même l'équilibre en visualisant cet équilibre, en étant conscient que ces images d'équilibre sont bien celles que vous désirez. Certains d'entre vous pensent qu'une vie équilibrée est bien monotone, car vous aimez ce qui est original, source de situations, d'émotions intenses. Vous connaissez des personnes perpétuellement en remue-ménage, passant d'une crise à une autre, en crise systématique. L'idée qu'elles ont de l'équilibre se résume à ce passage entre les extrêmes. Pour elles, c'est un équilibre. Pour certaines personnes, équilibre et stabilité sont synonymes d'un vide, d'un grand vide émotionnel, voire même de quelque chose de très effrayant. Bon, lorsque vous touchez les plans plus élevés de la réalité, vos émotions, finalement, deviennent si paisibles qu'elles ressemblent à un grand lac, un lac calme reflétant les arbres qui le bordent et les nuages qui passent, comme un miroir. Bon, de nombreuses personnes, vous le savez, ont si peur de n'éprouver aucun sentiment qu'elles créent tout de suite quelque chose qui va peut-être capter leur attention et les rassurer finalement. L'inconfort va les rassurer et plutôt que de se confronter à ce sentiment de vide, elles vont créer souvent des situations embarrassantes, problématiques parce qu'elles ont peur de n'être par exemple remarquées par personne si leur vie est calme. Elles vont préférer recevoir une attention négative plutôt qu'aucune attention. Pour elles, elles sont aimées en ressentant une attention, en recevant une attention négative plutôt que rien du tout, aucune attention. Certains d'entre vous ont aussi besoin d'émotions intenses pour se sentir en vie. Pourtant, ces émotions intenses et fortes décentrent. Certains d'entre vous, lorsqu'ils sont très calmes ou éprouvent peu d'émotions, pensent qu'ils sont tristes ou déprimés. Alors que, en fait, ce qui se passe, c'est que le silence s'installe en vous. Et peut-être que dans certains cas, vous pouvez penser que quelque chose ne va pas bien. Mais c'est là où vous pouvez voir si vous êtes attaché à des émotions fortes et intenses, si vous en avez besoin, parce que vous avez peur de ce vide, vous avez peur de ce calme. Et vous sentez bien, peut-être quand vous êtes plus dans l'agitation, que lorsque vous êtes au calme. Donc demandez-vous si, par exemple, lorsque vous vivez le calme ou le paisible, vous appréhendez qu'un malheur se prépare. C'est souvent le cas lorsque les personnes sont tranquilles, elles se disent ça ne va pas durer, il va se passer quelque chose, c'est trop beau pour être vrai. Donc, en voyant cela, peut-être qu'en comprenant comment ça se joue, vous pourrez, pour ceux qui sont concernés, vous rendre compte que c'est simplement parce qu'il y a un vide qui n'a pas été comblé correctement au départ que vous allez vers ces émotions intenses, les rechercher, et que vous attirez à vous des choses qui vont certainement entretenir cette intensité et donc votre malheur en fait. Alors que si au contraire, vous pouvez prendre du recul pour capter la patience qu'il vous faut pour vous habituer au calme, d'une façon sereine, d'une façon juste, pour vous rendre compte que vous accoutumez à un environnement paisible et plus profitable que rester habitué dans un environnement certes connu, mais plus effervescent. Voilà, c'est la seule chose que vous pouvez connaître, l'agitation. Et pour vous, donc, lorsque l'environnement devient trop calme, eh bien, vous sortez de votre zone de confort du connu et ça devient inconfortable. Alors, c'est à vous de voir où vous en êtes par rapport à ça. Les gens qui ont besoin de plusieurs éléments pour maintenir leur équilibre. Certaines personnes, par exemple, réclament un emploi stable, d'autres beaucoup de temps libre, ou encore d'autres des activités avec beaucoup de changements. Voilà, ça peut être ça. Alors plongez en vous-même quelques instants et visualisez peut-être un moment de votre vie où vous vous êtes senti équilibré, stable. Arrêtez sur l'enregistrement et essayez de visualiser un moment précis.
Prenez le temps de faire cela, et dès que vous aurez cet instant précis, vous penserez alors à un symbole qui va représenter l'équilibre que vous souhaiteriez finalement rencontrer dans votre vie. Prenez le temps, quelques instants. Nous allons le prendre ensemble, si vous le voulez bien. Visualisez un moment précis où vous avez ressenti le calme, la stabilité peut-être. Retrouvez cela dans votre passé. Ça peut être un passé plus lointain ou tout récent. Dès que vous aurez ce souvenir, ce moment de calme, vous pourrez penser donc à un symbole qui représente l'équilibre. Représentez-vous, ça peut être n'importe quoi, un objet, quelque chose qui est dans la pièce ou près de vous, ou quelque chose que vous inventez, peu importe. Ça peut être quelque chose qui vous rappelle l'équilibre. Ça peut être un symbole que vous avez fabriqué. C'est celui qui va dire, qui va imager ce que vous souhaitez rencontrer dans votre vie. Maintenant que vous avez ce symbole, visualisez-vous en train de ressentir la jouissance de cet équilibre dans le futur, comme si c'était une victoire et que vous montiez sur le podium. Savourez cet instant. Pensez fortement à la représentation symbolique de votre objet. Ça va être un support très efficace pour attirer ce que vous désirez. Le symbole que vous avez choisi va agir à des niveaux très profonds de votre être et de votre conscience, et certainement plus fortement que les mots, car ils ne seront pas freinés par vos systèmes de croyances. Donc repensez à ce symbole, prenez le temps de prendre contact avec ce symbole, de prendre contact avec votre jouissance de cet instant d'équilibre que vous créez pour le futur. Savourez encore quelques instants. Puis, peu à peu, vous pourrez reprendre une respiration un peu plus profonde pour revenir écouter les mots de l'équilibre, les mots de la stabilité, pour comprendre que l'équilibre est une notion de modération et non d'extrême. Respirez avec cela. Comprenez que conserver un équilibre de vie consiste à faire chaque chose dans de bonnes et justes proportions. Certains d'entre vous pensent que tout irait mieux s'il y avait plus de temps libre. Pourtant, quand vous serez à la retraite ou plutôt à la semaine des 4 jours, peut-être que, si elle existe bien sûr, vous ne saurez peut-être plus quoi faire de ce temps. Alors, vous percevrez qu'il existe un juste équilibre entre le travail et le jeu, le sommeil et l'activité, la vie en société et les moments de solitude. Tout cela va créer de la joie en vous et de la paix pour vous. Il ne suffit pas d'éliminer les opposés pour parvenir à l'équilibre. Les deux sont nécessaires. Il faut faire simplement les choses
avec modération, les interrompant lorsque l'énergie n'est plus disponible, pour les reprendre en main lorsque cette énergie est à nouveau présente. Donc cela signifie que vous avancerez, si vous fonctionnez de cette façon, sur votre voie d'une façon stable et régulière. Certains d'entre vous ou autour de vous peuvent s'entêter à continuer alors que l'énergie n'est plus là pour cela. Alors, n'encourez plus de risques, ne faites que les choses qui vous apportent de la joie de vivre. Vous arriverez ainsi plus facilement à cette alchimie subtile de concentration et de rêverie, de raison et d'intuition, de repos et de mouvement, car c'est seulement cette alternance qui apporte la joie. Pour la plupart, vous aimez le changement et vous devez vous épanouir. Être équilibré, comprenez-le, c'est pouvoir jongler avec le mélange subtil de toutes ces activités qui nourrissent votre vie et vous permettent d'accomplir votre destinée dans la joie. Certaines personnes se sentent équilibrées lorsqu'elles se sentent en paix. D'autres se sentent équilibrées lorsqu'elles créent une certaine forme d'effervescence autour d'elles, ou lorsque les choses bougent rapidement dans leur vie et qu'elles sont occupées à manipuler toutes ces choses. Donc, certains voient l'équilibre comme l'ordre et le contrôle, et puis peut-être que vous êtes aussi continuellement en train de créer le degré d'équilibre dont vous disposerez dans le futur, en visualisant vous-même les images de ce futur. Sachez que la vraie sécurité existe lorsque tous les besoins sont comblés à partir du soi ou dans le soi. Pour la plupart d'entre nous, la sécurité ne peut exister que si un objet ou un être dans le monde extérieur nous donne certains éléments qui nous procurent et nous permettent de nous sentir dans cette sécurité. Or, personne ne peut nous donner quoi que ce soit, excepté nous-mêmes. Si nous ne pouvons pas nous le donner, qui d'autre pourrait le faire mieux que nous? Cela signifie donc que tout ce que l'on recherche à l'extérieur de nous pour nous sentir en sécurité, que ce soit l'argent, un ami, le mariage, une maison, rien ne pourra combler notre besoin de sécurité intérieure si nous ne le satisfaisons pas nous-mêmes. Certaines de ces choses auxquelles la plupart des gens croient avoir besoin pour se sentir en sécurité sont le plus souvent les reconnaissances, un fort besoin de reconnaissance, les louanges, les compliments, l'amour, la renommée, la fortune. Souvent, l'amour est demandé aux autres d'une étrange façon. On exige par exemple un certain quota de SMS, d'appels téléphoniques, d'attention, de câlins, de je t'aime, de tout un tas de choses, de biens matériels, qui font que la personne sera qualifiée pour nous aimer. Le besoin de sécurité peut aussi inclure le désir de sentir que le monde est un endroit sûr, ou le fait de se sentir pas comme les autres. Ça peut être ça aussi, ou bien partie prenante. Alors, beaucoup d'entre vous attendent des autres qu'ils vous donnent ces choses, et puis, bien sûr, ils peuvent être déçus. Donc, comprenez que vous ne pouvez satisfaire votre besoin de sécurité que par vous-même. Vous pouvez vous aimer, voir que le monde est sûr et vous féliciter de ce que vous faites. En fait, seul votre soi peut répondre complètement à toutes ces demandes. En ce qui concerne votre quête de la plus haute destinée, vous pouvez choisir que ce soit les autres qui vous aident à la constituer. Vous désirez alors être enveloppé peut-être par leur vie, et vous les attirez à vous, et vous voulez qu'ils boivent vos paroles, qu'ils répondent à vos moindres caprices, qu'ils soient à vos pieds. Alors que le désir d'être présent un peu plus dans le futur de l'autre que dans le vôtre peut peut-être cacher le besoin vous-même d'accomplir votre propre destinée. Attention à cela. Lorsque vous désirez trouver votre sécurité
En prenant l'autre personne comme projet de vie, au lieu de vous occuper en priorité de votre propre évolution, vous êtes déjà garanti d'être déçu du monde extérieur. Et un jour, vous découvrirez que ce besoin d'évolution ne peut pas être comblé en vous occupant de l'évolution des autres. La sécurité vient du fait que quelque chose dans votre vie est plus grand que vous-même, quelque chose que vous voulez atteindre, quelque chose qui vous attire, vous pousse et vous appelle. Cela rend toutes ces petites blessures et ces événements insignifiants, bien ridicules en comparaison. Pourtant, certaines personnes continuent à chercher cette grandeur dans les autres plutôt que de s'appliquer à leur propre évolution personnelle. Mais pour être en sécurité, vous devez sentir que vous évoluez. Grandissez et élargissez le champ de vision de votre monde. Vous pouvez penser que vous êtes de plus en plus en sécurité en restant ainsi et en maintenant un statu quo. Mais la sécurité ne vient qu'en prenant des risques, en vous ouvrant et en vous découvrant toujours plus, en voyant qui vous êtes. Certaines personnes ont découvert qu'en essayant par exemple de conserver un environnement sûr et en évitant de prendre des risques, elles étaient encore plus effrayées. Et d'ailleurs, elles étaient gagnées par l'insécurité grandissante. La peur diminue à partir du moment où vous lui faites face. Avez-vous remarqué cela? Par exemple, lorsque vous innovez, vous vous sentez plus fort, plus courageux que dans tous les autres domaines de votre vie. Vous vous félicitez. Vous voyez, l'équilibre consiste à peu de choses finalement, à maintenir ces différents éléments auxquels vous faites face quotidiennement dans une atmosphère paisible et saine pour vous, en contribuant ainsi à l'épanouissement du meilleur de vous-même. Vous pouvez ainsi conserver ces éléments très stimulants et sentir alors, dès votre réveil, que la vie vaut le coup d'être vécue. Décidez de devenir une personne irradiante, une source irradiante de stabilité, d'équilibre pour tous ceux qui vous entourent. Offrez-vous tout ce que vous désirez pour garder cette joie et soyez prêt à accepter cet univers de paix comme il se présente. Parvenir à l'équilibre, à la stabilité et à la sécurité. Voilà un bel objectif. Alors en exercice, je vous propose de penser à un élément important de votre vie d'aujourd'hui. Cela peut être un gros achat, un changement de travail, de relation. Écrivez-le. Ensuite, asseyez-vous tranquillement, détendez-vous, laissez vos sentiments intérieurs les plus profonds remonter. Accordez-vous au moins 5 minutes de réflexion dans cette situation. Demandez de l'aide à votre être supérieur et aux forces les plus élevées de l'univers. Écrivez toutes les nouvelles pensées qui vous viennent. Vous pouvez mettre sur pause le temps de laisser ces 5 minutes pour vous. Voilà, vous avez donc pris le temps de cette réflexion et maintenant vous allez rester dans cet état de calme, tranquille, pensez à ce que vous pouvez faire dès maintenant pour amener encore plus d'équilibre et de stabilité dans votre vie. Et si vous avez des idées, écrivez-les. Écrivez toutes ces idées. Prenez le temps d'une pause pour les écrire et reprenez ensuite l'enregistrement. Créez un symbole représentant l'équilibre, la stabilité dans votre esprit. Dessinez-le, imaginez-le et imaginez qu'il se développe, qu'il s'agrandit et qu'il prend de plus en plus de puissance. Ce symbole vous accompagnera dans la réalisation de vos projets par la création d'un équilibre et d'une stabilité.